Bonjour la famille, c'est Ignace de la chaîne Ignace Tech. Aujourd'hui, je te reviens avec un bypass, un déblocage d'un iPod 6 qui tourne sur iOS. Ok, je check d'abord avec un petit écran. Un iPod Touch 6e génération, iOS 12.5.4. Comme tu peux le constater, il est bien bloqué sur iCloud. Je te conseille de suivre la vidéo pas à pas pour pouvoir le réaliser chez toi. Ok, let's go. La première étape consiste à faire le jailbreak de l'appareil. Tu ouvres ton utilitaire Ticrin. Il suffit d'aller dans le site web et de l'installer. Comme nous sommes sur un iOS 12.4, n'importe il suffit d'avoir un Ticrin 10 à 12.4 pour qu'il fonctionne. Alors que, ok, allons-y pour le jailbreak. Après avoir cliqué Next, l'appareil entre directement en recovery mode. Si tu me suis depuis, tu dois savoir que j'ai fait une vidéo pour comment faire pour mettre les appareils Apple en recovery mode. L'appareil est en recovery mode. L'utilitaire te dit comment faire pour jailbreak. Alors on me dit d'appuyer sur le bouton Power et le bouton Home simultanément pendant 4 secondes. Allons-y. 1, 2, 3, 4 et je relâche le bouton Power. Je continue à maintenir le bouton Home. Et après 7 secondes, le jailbreak est lancé. L'appareil va redémarrer automatiquement. Là, le jailbreak est lancé. Surtout ne déconnecte pas ton téléphone de l'ordinateur. Attends jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que le logiciel te confirme que le jailbreak a été bien exécuté. Une chose aussi, cet utilitaire s'exécute sur le système Mac OS et Linux. Là, tu as vu, il y a Hold On. Hold On, ça veut dire que notre appareil a été convenablement jailbreak. On peut fermer notre utilitaire et la deuxième partie de notre jailbreak, de notre bypass, est d'utiliser un logiciel qui s'exécute uniquement sur Windows. On l'appelle FFmpeg. Bon, la version All-in-One. Je vais donc redémarrer mon ordinateur pour aller sur Windows. Alors, nous sommes sur Windows actuellement. On ouvre notre logiciel FFmpeg AIO 2.7. La dernière version qui tourne actuellement sur Windows, sans souci. Premièrement, ce logiciel s'ouvre uniquement quand tu es connecté sur Internet. Tu dois être connecté sur Internet. Une fois le logiciel ouvert, tu peux voir l'interface du logiciel. Tu as plusieurs options, bypass, baseband et tout ça. La première des choses, c'est de cliquer sur Click Here pour enregistrer ton appareil sur le site FFmpeg. Tu cliques sur enregistrer le serial number. Tu scrolles ton appareil. Tu vois, il est en rouge parce qu'il n'est pas encore enregistré. Tu copies son numéro de série. Tu repasses sur le site. Tu le colles et tu enregistres. Ça va prendre une seconde. Quand tu vois ceci, c'est que l'appareil est enregistré. Quand tu vas rentrer sur ton logiciel et tu vas voir, il est enregistré, il est en vert. Là, tu peux le bypass. Tu cliques juste et tu ne fais rien d'autre. Tu ne fais rien d'autre.
Ok, comme tu peux le constater, on a eu un bypass en total success. C'est-à-dire que le logiciel a fini son travail, notre appareil est directement au menu. Tu peux fermer maintenant ton logiciel, tu peux le constater, je suis carrément au menu. Il n'y a pas de compte iCloud qui apparaît encore sur le smartphone, sur l'iPod. Tu peux le constater, c'est un iPod Touch de 6e génération. Le logiciel se charge automatiquement de bloquer les mises à jour automatiques et d'empêcher une réinitialisation de ton iPod, ton appareil Apple en quelque sorte, que tu bypasses. Ce bypass est permanent, on va l'essayer. Tu vas voir, il va redémarrer directement au bureau. Il n'est pas du genre à se bloquer lorsqu'on redémarre. On redémarre notre appareil. Et il est opérationnel. Il peut s'éteindre et se réallumer sans souci. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses, ce que tu veux que je fasse pour toi. Ciao!